Manchester City, Bayern de Munich. Très grand rendez-vous, choc au sommet de ces quarts de finale de Ligue des Champions. Deux équipes qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer, deux équipes qui sont sûrement les plus en forme du top 5 européen ces 5 dernières années. Et pour le coup, cette affiche aura aussi un goût particulier parce que tactiquement, c'est deux équipes qui se connaissent très bien car rappelons que pendant la trêve internationale, le Bayern a limogé Julian Nagelsmann et a fait venir Thomas Tuchel. Tuchel, lui, qui connaît très bien cette équipe de Manchester City, il est le bourreau de Pep Guardiola. Il a gagné sa première Champions League face à Manchester City et donc ce concours de circonstances va donner à cette rencontre un goût purement tactique. Eh bien, ça tombe bien parce que du côté de Bayern Munich, il y a un homme qui peut influencer la tactique de Tuchel et mettre mal à l'aise Pep Guardiola, Sadio Mané. Eh bien, avant de commencer, je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire non, Sadio Mané, il n'est même pas titulaire au Bayern, comment ferait-il pour être une misère pour City, patati patata. Eh bien, ravalez vos langues, parce que si Sadio Mané, il est en pleine forme face à Manchester City mardi, eh bien les gars, il serait un danger pour n'importe quelle équipe au monde. Aucune équipe ne souhaiterait faire face à un Sadio Mané en pleine forme, pas même City. Mais bon, retenons ce sujet. Sadio Mané, il a joué en EPL. Guardiola n'a pas tellement de références sur le Bayern de Tuchel avec Mané et plus encore, comme on le disait tout à l'heure, Sadio Mané a presque toujours répondu présent dans les grands rendez-vous. Bon, voilà, c'est simple. Sadio Mané, il a joué en Première Ligue et connaît très bien cette équipe de Manchester City vu qu'il a participé à la rivalité City-Liverpool. Quand on fouille l'effectif du Bayern, c'est Mané avec Cancelo les seuls qui ont joué en Première Ligue. Bon, je veux dire, du moins récemment. Et cette statistique n'est pas moindre, car selon moi, ces deux équipes se connaissent beaucoup plus en Première Ligue qu'en Champions League. On a qu'à voir un peu plus en détail, on a Leroy Sané Leroy Sané et Cancelo bien sûr, qui maîtrisent un peu le système de Guardiola. Leroy Sané, lui, qui est quitté depuis, ça fait déjà beaucoup d'années, et qui n'a pas connu l'ère de Guardiola sous Erling Haaland. Cancelo, lui, qui est le plus récent, et qui n'est pas quitté, ils ne se sont pas quittés en bon terme avec Guardiola. Il a été pendant longtemps le pilier de la tactique de Guardiola et il s'est quitté dans le mauvais terme. Guardiola, on sait ce qui s'est passé, on ne va pas insister sur ça. Mais Cancelo, on sait, Cancelo maîtrise bien cette équipe de Manchester City comme ses 5 doigts. C'était comme la salle de classe. Cancelo, système de Guardiola avec Haaland, Cancelo, il maîtrise. Parce que lui-même, il a été un élément indispensable. C'était sur lui, à un moment, que Guardiola fondait sa stratégie de jeu. Après, tu as Mané, Salah Mané, Klopp qui ont donné du fil à retordre à Guardiola, des insomnies à Pep Guardiola pendant très longtemps. Et bien, vient s'ajouter à cela un Thomas Tuchel qui est le bourreau de Manchester City. Que voulez-vous encore, qu'on le veuille ou non? Ces trois-là, bon, ces quatre-là, ce réseau en fait d'anciens joueurs de Première Ligue ou d'anciennes connaissances, d'anciens locataires, si je peux dire, de Première Ligue, vont influencer la tactique à adopter dans ce match. Ce qui est sûr, ces éléments seront inclus dans la tactique, seront inclus par Thomas Tuchel dans sa tactique pour aborder ce match. Donc en fait c'est ça, Sadio Mané, Leroy Sané, Joao Cancelo, Thomas Tuchel, ce sont des anciens, c'est un match Bayern, Manchester City, deux équipes qui ne se connaissent pas ou bien qui se connaissent de loin, mais qui se connaissent finalement en fond de près. Et Guardiola, il le sait, ce qui va faire que pour ce match, franchement les gars, on ne sera pas près du niveau tactique que va nous proposer Guardiola et Thomas Tuchel. Bien évidemment, Guardiola il n'a pas encore idée du style de jeu que peut proposer le Bayern de Tuchel avec Mané. Et je précise bien le Bayern de Tuchel, car rappelons que depuis que Tuchel a pris l'équipe, Mané n'a pas encore vraiment eu assez de temps de jeu. En début de saison déjà sous Julian Nagelsmann, il jouait et il était même titulaire, je pense bien. Puis il est survenu cette blessure à quelques jours avant le début de la Coupe du Monde, qui l'a privé malheureusement de cette Coupe du Monde non seulement, mais aussi si on peut dire de sa place de titulaire au Bayern. C'est vrai qu'il n'est pas totalement rétabli, mais il est déjà apte à jouer et jusqu'à présent, Tuchel n'a pas encore laissé apercevoir qu'il comptera sur Sadio Mané en tant que titulaire dans son équipe. Mais là, ce ne sont que des suppositions parce que qui sait, peut-être c'est une tactique de Tuchel pour faire croire à Guardiola qu'il ne comptera pas sur Mané et pour finalement venir le poignarder dans son dos avec Mané, c'est possible. De plus que face à City, Tuchel va peut-être modifier le 11 entrant à cause de la défaite amère face à Fribourg en Coupe d'Allemagne récemment, avec aussi l'incertitude de Choupo-Moting. Qui sait, il va peut-être relancer des joueurs comme Gnabry et évidemment Sadio Mané. Bon, je vais finir en disant que Sadio Mané, c'est un homme des grands rendez-vous. C'est le mec sur qui tu peux compter et sur qui tu ne peux t'empêcher de faire ta tactique en l'incluant. Parce que c'est aussi ça, beaucoup ont la mémoire engouffrée. Sadio Mané, il a quand même de belles stats dans les grandes affiches. On a vu Sadio Mané face au Bayern en 2019 où il fait une roulette face à Neuer avant de marquer.
c'est pas lui aussi le premier but en finale face à Tottenham, il arrive. Et en première ligue, on n'en parle même pas de ses prouesses. Guardiola lui-même a déjà reconnu l'apport de Mané à plusieurs reprises. Donc voilà, Mané c'est carrément un danger qu'il soit remplaçant ou pas. Donc profites-en Tuchel et attention Pep. Donc voilà les gars, sur le papier, cette affiche ça ressemble à deux équipes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais connues, qui ne se sont jamais affrontées ces dernières années, sinon en match amical, mais qui au fond se connaissent parfaitement et tellement bien même que le football, le niveau tactique, le niveau technique que vont nous livrer ces deux équipes, on ne les reverra pas en Champions League de sitôt. Donc on ne sera pas prêt les gars. Alors on like, on s'abonne, on partage, on se retrouve le 11 et le 19 avril tous en santé bien sûr pour ne rien rater de cette double confrontation et d'ici là, never give up, legends inside you.